Bonjour, je me présente, je m'appelle Patrice Guiraud, je suis ici avec vous pour parler de mon dernier bouquin, Le bûcher de Moréa. C'est normal un peu dans un polar qu'on parle un peu de mort, mais en réalité, pour moi la mort c'est quelque chose d'un peu plus vivant que ça me paraît, parce qu'en fait elle est permanente dans notre façon de voir le monde, dans notre façon de l'aborder. En Polynésie par exemple, la notion de paradis n'existe pas vraiment. Une espèce de cycle qui s'effectue, la mort, on a une approche un peu différente. Et il y a un phénomène assez particulier, c'est qu'en fait je crois que la grande richesse de ce pays, ce qui a fait de lui qu'il est devenu un peu un mythe, c'est qu'en fait les gens sur place ont compris ce qu'était le carpe diem. Cette espèce de truc derrière quoi on court nous en permanence en Occident, à savoir ouais, vivre l'instant présent, le moment, etc. Là-bas c'est naturel, c'est-à-dire que c'est même pas une volonté, une démarche, une raison, une philosophie particulière, c'est un état de fait, c'est comme ça. Le moment présent, c'est le moment présent, l'éphémère et l'éternel. Parce que je trouve ça plutôt fun, et puis que dans mon roman il y a un peu de folie, d'abord dans l'écriture du roman, elle est un petit peu folle. Et puis il y a un des personnages qui est un peu particulier, qui est un petit peu une espèce de schizophrène, mais un petit peu comme on l'est tous, en fait. On a tous plusieurs personnalités, sauf qu'à un moment donné, il y en a une qui peut décaler, qui peut déconner carrément, et donner un serial killer. Ce qui est le cas dans Le bûcher de Moréa, où on a un type qui sort un peu de son état normal, naturel. On ne sait pas très bien si ces fréquentations, qui sont des fréquentations peu recommandables, je ne dirais pas qui le fréquente, sont réelles ou pas réelles. Elles sont un petit peu aussi, enfin, dans ce cas particulier, c'est un peu le reflet d'une partie de nos âmes, d'une manière générale. C'est elle qui mène le monde, et c'est surtout parce que ce sont les deux héros du roman. L'une, Lilith, qui est une demi-polynésienne, qui est attachée à ses racines, qui ne connaît pas très bien sa deuxième partie d'elle-même, qui est une partie un peu européenne-française, puisque son papa était venu à Tahiti, et puis bon, il est reparti, laissant sa maman enceinte. Et donc elle ne connaît que sa partie d'elle-même, cette partie maori, et elle ne connaît pas du tout sa partie européenne, mais il y a quelque chose dans son sens, espèce de marcotage, qui fait qu'elle est toujours en quête d'elle-même. Ça rend un personnage un peu profond, mais c'est un peu aussi la réalité de chacun d'entre nous. Donc cette femme-là, Lilith, et puis son amie, Maema, qui est une journaliste. C'est une femme qui aime la vie, mais vraiment de plein cœur. C'est une femme très maternelle, qui vit avec une épée de Damoclès terrible, puisqu'elle a une tumeur au cœur du cerveau, qu'on n'arrive pas à soigner, et elle doit vivre avec. Je pense qu'elle est présente un peu partout dans le roman. C'est la peur de vivre, la peur de mourir, la peur de vivre avec les autres, la peur de vivre seul, la peur de... Toutes les peurs qui nous habitent, qui nous plombent aussi. Évidemment, l'île, pour moi, c'est une merveille. L'île, pour moi, c'est le symbole de la liberté. C'est un petit peu, du point de vue concret et réel, quand elle existe sur un bout de mer, la définition même de notre environnement de vie. Parce que qu'on vive sur une île, à proprement parler, ou qu'on vive sur un continent, on vit tout de même sur une île. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vivez sur un continent quel qu'il soit, si vous vivez à Berlin, à Paris, où vous voudrez, vous avez une île devant vous. C'est-à-dire globalement, jusqu'à un rayon de 50 à 100 km autour de vous, vous vivez pratiquement toute l'année dans cette surface-là, et puis une fois par an ou deux fois par an, vous la quittez pour aller ailleurs, dans un autre ailleurs, qui est sur le continent où on voudra. Et bien une île, c'est exactement ça, sauf qu'on en voit les limites. La limite, c'est les plages, c'est le bord de mer, et l'horizon, c'est la liberté. Et pour moi, l'île est le symbole même de la dimension de l'humain face à la liberté. On vit sur un bout de terre, et puis tout le reste à découvrir. Partout où on jette un œil, il y a un ailleurs qu'on ne connaît pas, qu'on peut imaginer, qu'on peut construire, où on peut se projeter. Et c'est ce qui fait, pour moi, le côté merveilleux de la vie insulaire.